maritime du Canada. C'est le meilleur chantier maritime d'Amérique du Nord. Puis pourtant, le chantier maritime de la Davie a été écarté du très gros contrat de 33 milliards pour les grands navires du gouvernement du Canada. Donc, ils sont tous allés à Seaspan à Vancouver et à Irving à Halifax. Là, aujourd'hui, on parle d'un beaucoup plus petit contrat, qui est le contrat du projet Resolve, qui est de convertir le MS Astérix en ravitailleur, un contrat de 700 millions, mais un contrat quand même qui va permettre à plusieurs emplois, centaines d'emplois chez Davie d'être maintenus et d'augmenter aussi le nombre d'emplois. Mais là, ce contrat-là est remis en question par le gouvernement du Canada. Pourtant, il y avait eu une lettre d'entente qui avait été signée cet été. Et là, la date butoir, c'est le 30 novembre. Le 30 novembre, c'est lundi dans 3 jours. Donc, là, le gouvernement du Québec, qui devrait défendre les emplois au Québec, qui devrait défendre un minimum de contrats pour la Davie, qui est le meilleur chantier maritime d'Amérique du Nord, bien, qu'est-ce qu'il fait? Bien oui, il y a eu une petite conversation avec M. Trudeau, mais très clairement, ça n'a donné aucun résultat, parce qu'encore aujourd'hui, il n'y a aucune signature de ce contrat-là. On est à 3 jours du délai pour le contrat du MS Astérix. Et hier, assez désolant, parce que hier, j'ai déposé à l'Assemblée nationale une motion qui demandait que le gouvernement du Canada, et je la lis textuellement, là, honore sa lettre d'intention afin que le MS Astérix soit transformé en ravitailleur par le chantier maritime de la Davie et que le contrat soit signé avant le 30 novembre 2015. Et malheureusement, le PLQ a refusé de donner son approbation, a rejeté la motion. Donc, qu'est-ce que craint le gouvernement libéral actuellement? Est-ce que c'est parce qu'il sait qu'il n'y en aura pas de signature? Et donc, moi, j'appelle à ce que ce soit le ministre du Transport ou le ministre du Développement économique ou le premier ministre qui l'intervienne, parce qu'actuellement, ce qui est en train de se passer sur ce dossier-là, c'est que tant Irving à Halifax que Seaspan à Vancouver sont en train de faire des représentations au gouvernement libéral du Canada. Et il faut se rappeler que les maritimes ont voté majoritairement rouge aux dernières élections et que même du côté de la Colombie-Britannique, le rouge s'est fait beaucoup plus présent. Et donc, il faut absolument que le gouvernement du Québec arrête de faire la carpette et se tienne debout pour défendre les emplois ici au Québec. Et c'est inacceptable que ces deux concurrents-là commencent à faire des représentations pour enlever le contrat à la Davie, alors qu'eux autres ont eu beaucoup plus que leur part de contrat dans le 33 milliards. Et je vous dirais même que Seaspan à Vancouver a même la difficulté, c'est plus que de la difficulté, a des dépassements de coûts importants, des dépassements de délais importants sur certains de leurs contrats. Comment vous évaluez les chances que l'appel d'offres soit réouvert? Mais moi, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que l'appel d'offres soit réouvert. Même l'Association canadienne des shipbuilding a dit que ça devrait être la Davie qui a ce contrat-là. Donc, il n'y a aucune raison de réouvrir ce contrat-là. Et je ne comprends pas que le gouvernement canadien invoque de la bureaucratie pour remettre en question un contrat qui a été signé, une lettre d'intention qui a été signée en bonne et due forme par le gouvernement canadien. Mais est-ce que vous pensez, vous, que les normes d'octroi ont été respectées? Bien, je pense que les normes d'octroi ont dû être respectées. Il y a une lettre d'entente. Et je dois vous avouer que c'est assez surprenant de voir Seaspan se plaindre parce qu'eux sont à dépassement de coûts de plus de centaines de millions et de plusieurs années. Et pourtant, est-ce qu'on aurait mis en question? La Davie a même offert de réaliser le contrat que la Seaspan n'est pas capable de réaliser au coût initial, puis dans les délais initiaux, puis ça a été refusé. Fait que là, il y a des limites, là. Puis si on dépasse la date du 30 novembre, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il ne se passera rien, peut-être que ça va rien changer. Bien, écoutez, de ce qu'on comprend, parce qu'on n'a pas tous les détails de la lettre d'intention, je ne crois pas qu'elle soit publique. Il y aura une pénalité de 89 millions qui va s'appliquer. Mais ce qu'on veut au Québec, c'est pas des pénalités. Ce qu'on veut, c'est les emplois puis c'est le contrat. Donc là, c'est au gouvernement du Québec à se tenir debout, à faire les démarches qui sont nécessaires. S'il faut qu'il se déplace jusqu'à Ottawa pour aller défendre le contrat, qu'il le fasse. C'est important et ce sont des emplois pour le Québec. Et là, le 33 milliards, il faut juste se le dire, là, le 33 milliards a été évalué à 100 milliards avec tout ce qui est l'entretien, par la suite par le vérificateur général du Canada. Bien, du 100 milliards, là,
Le Québec, en fonction de ce qu'il envoie à Ottawa, parce qu'on envoie là, des milliards, on envoie 45 milliards en taxes et en impôts, là, bien, on aurait dû en recevoir 20 milliards. C'est 20 milliards qu'on aurait dû avoir. Et là, on parle d'un contrat de 700 millions. Si le gouvernement du Québec n'est même pas capable d'aller défendre un contrat de 700 millions alors que notre quote-part aurait dû être 20 milliards, on a un gros problème. Et c'est ça le coût d'être une province dans le Canada qui n'écoute pas le Québec. Merci. Merci.